Voilà, bonsoir à chacun. Très heureux encore ce soir de pouvoir partager avec vous la pensée du Seigneur. Je vais vous inviter à lire dans les livres des 1 roi au chapitre 17, versets 1 à 9. Le thème de la pensée, c'est fin de saison. Fin de saison. On va lire, j'ai pris la version du sommaire. Il est dit, un prophète nommé Élie originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est, cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays des Sidons, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, le thème, c'est fin de saison. Dans les livres d'Ecclésiaste, au chapitre 1, il est dit, il y a un temps pour, pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. La vie, elle est faite des saisons. Elle est rythmée par des commencements, mais aussi par des fins. Il y a un temps pour naître, mais aussi il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour s'épanouir, il y a aussi un temps pour vieillir. Un temps pour vivre et aussi un temps pour mourir. Rien n'est figé. Rien ne reste éternel ici-bas. Il y a une saison pour l'été. Là, on est en plein été. Il y a aussi une autre saison pour l'hiver. Mais l'hiver ne peut pas commencer tant que l'été ne s'est pas terminé. On ne peut pas vivre l'été et l'hiver en même temps. C'est pas possible. Et pourtant, souvent, nous nous attachons à certaines saisons de notre vie. Nous avons du mal à les laisser partir, même quand elles touchent à leur fin. Et partant du texte de Un roi que nous avons lu, nous allons aborder 2 points ce soir. Mon premier point, c'est quelle attitude prendre quand les torrents sèchent. Et les seconds et les derniers, ça sera écouter la voix de Dieu quand les torrents sèchent. Donc, mon premier point, quelle attitude prendre quand les torrents sèchent. D'après les contextes du texte que nous avons lu, Israël est dans une période d'idolâtrie. Israël est dirigé par l'un des pires rois qu'il a connu, le roi Akab. Ce roi, influencé par Jézabel, va introduire le culte de Baal dans le pays. Et le prophète va alors aller voir le roi pour lui annoncer la sécheresse. Le prophète Élie va lui dire, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, qui Élie sert, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. C'est Élie qui va prendre ce courage pour aller annoncer au roi à cette nouvelle, qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ensuite,
Dieu va envoyer Élie pour se cacher près d'un torrent, les torrents qu'on appelle les torrents de Kérit, où les corbeaux lui apportera du pain et du vin, et le prophète sera abreuvé par l'eau l'eau du torrent de Kérit. Donc Dieu va vraiment prendre soin de son serviteur. Il va charger les corbeaux tous les matins et tous les soirs pour lui amener du pain et de la viande. Je ne sais pas quel goût avaient ces pains et les viandes, mais bon. Quelque temps après, il va se passer quelque chose de bizarre. Les torrents vont sécher. Il arrive un moment où les torrents en sèchent dans notre vie. Un moment où Dieu nous avait demandé de faire quelque chose, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Et parfois, ça peut avoir une mauvaise impression. On peut se dire, mais comment est-ce possible que ce Dieu qui m'a envoyé s'est caché dans les torrents des Kérites et il va permettre que les torrents sèchent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu veut me tuer? Est-ce que j'étais dans la volonté de Dieu? C'est Dieu qui m'envoie et en même temps, il se passe quelque chose, un arrêt. Comment Dieu peut envoyer son serviteur près d'un cours d'eau et permettre que ces cours d'eau tarissent? On peut tous se poser cette question. Et peut-être que ça nous est déjà arrivé pour dire, mais comment je suis dans la volonté de Dieu et que j'ai trouvé ce travail avec l'aide de Dieu et je suis dans tel ou tel autre service par la grâce de Dieu, mais soudainement, tout s'arrête. Soudainement, voilà, on veut mettre fin au contrat, le service va s'arrêter et on peut se poser des questions, mais est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu peut aussi faire en sorte que quelque chose qui vient de Dieu puisse s'arrêter? Et dans cette situation d'Élie, Dieu n'a pas laissé mourir de faim ni de soif son serviteur. Quand les torrents sèchent, Élie va recevoir une parole. Il va recevoir la parole de Dieu. Dieu va lui dire, mets-toi en route. Quand les torrents sèchent, Dieu va dire à Élie, mets-toi en route. Ne t'arrête pas à regarder les torrents. C'est moi qui ajoute ces commentaires, hein. Les torrents peuvent signifier plusieurs choses dans nos vies. Ne t'arrête pas à regarder ces torrents qui est sèche. Ne te décourage pas parce que les torrents est en train de tarir. Il sèche, il n'y a plus d'eau. Mais mets-toi en route. Ne panique pas. Ne te mets pas à râler ni à se plaindre. Mais toi, mets-toi en route et vers la direction des Sarepta. La direction des Sarepta. Dans les pays de Sidon. Et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Avant, Dieu avait ordonné au corbeau d'emporter à Élie du pain et de la viande au torrent des guerres, au torrent. Et quand le torrent va s'arrêter, Dieu va dire encore à Élie, va à Sarepta, j'ai encore ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, la question qui mérite d'être posée, c'est quelle attitude devons-nous avoir quand le torrent sèche? Quelle attitude prendre quand notre torrent à nous, le torrent de notre vie sèche? Quelle attitude prendre quand une provision, une source s'arrête? La Bible ne dit pas combien de temps le prophète a attendu avant d'entendre la parole de Dieu qui lui a dit, va à Sarepta. On n'a aucune info en ce qui concerne les temps d'attente. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Lorsque le torrent de ta vie sèche, il y a Sarepta qui t'attend. Amen. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu a quelque chose de nouveau pour moi aussi. Alors, ne paniquons pas, ne décourageons pas lorsque les torrents s'arrêtent. Quand les torrents s'arrêtent, c'est parce qu'il y a Sarepta qui s'ouvre. Lorsque le torrent s'arrête, la porte de Sarepta s'ouvre. Dieu a toujours quelque chose pour nous. Alors, ne soyons pas de ceux qui paniquent, de ceux qui se découragent lorsque quelque chose s'arrête, mais soyons plutôt
à l'écoute, à l'écoute de Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Mon torrent s'est arrêté, mon travail s'est arrêté, mon service s'est arrêté, la relation que j'ai, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Avoir cette sensibilité, être vraiment dans ces fonctionnements d'écouter Dieu pour avoir une nouvelle orientation, une nouvelle directive que Dieu va nous proposer. Ça, c'était mon premier point, l'attitude à prendre quand les torrents en sèchent. Et le deuxième et le dernier point, c'est écouter la voix de Dieu quand les torrents s'arrêtent. Écouter la voix de Dieu. Alors, c'est quoi les torrents qui s'est arrêté pour nous? Pour Élie, c'était vraiment ces cours d'eau qui lui permettaient de boire, d'avoir de l'eau. Et pour nous, pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le torrent? Ça peut être un travail, comme je l'ai dit. Ça peut être un service dans l'église ou dans un autre domaine, dans un autre milieu. Ça peut être un achat qui peut-être n'a pas abouti, alors que tout allait bien, alors qu'on avait eu la conviction que à cet achat, c'est un projet de Dieu, mais tout s'arrête. Les torrents, ça peut être aussi une relation qui va s'arrêter, une relation pour laquelle je tenais, où voilà, il y avait de belles choses, il y avait de belles perspectives, mais d'un coup, soudainement, ça s'arrête. Ça peut être un projet, un déménagement. Voilà, chacun a peut-être déjà eu son torrent aussi, quelque chose qui s'est arrêté. Alors, comme Élie, ne restez pas figé sur ce qui s'arrête. Ne restez pas bloqué sur ce qui s'arrête. Cherche à écouter la voix de Dieu. Dieu a parlé à Élie. Élie a entendu la parole de Dieu. Cette parole qu'il lui montrait, il s'arrêta. Dieu a quelque chose de nouveau pour nous, en tant qu'Église, mais pour toi, pour moi, en tant qu'individu, en tant que personne. Dieu veut que tu entres dans son nouveau plan qu'il a mis en place pour toi. Et ce nouveau plan, c'est les Saripta. Le torrent de vie peuvent se vivre de deux niveaux. Sur le plan personnel, travail, projet, relation, mais ça peut être aussi sur les plans collectifs. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, sur le plan national, au niveau de la nation. On peut vivre aussi ces torrents collectifs. Sur le plan de la famille, ça peut être un moment où on a vécu de belles choses en famille, avec les enfants, avec l'époux, l'épouse. On a vécu des choses extraordinaires. On était sur un bel élan, des grâces, et subitement, tout s'arrête. Et on se dit, mais pourquoi ça s'est arrêté? Pourtant, il y avait une belle ambiance, il y avait une belle harmonie au niveau de la famille. Tout s'arrête. Les torrents peuvent aussi se vivre dans le couple, où il y a un temps où le couple est soudé, où vous vivez dans l'harmonie, dans la complicité. Il y a une belle expérience spirituelle. Dieu pose sa main et même spirituellement, vous avancez ensemble. Et un jour, quelque chose s'arrête. Ça peut être un torrent, quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux. Mais les torrents aussi pour l'Église. Et je crois qu'on est en plein dedans. On est dans notre torrent qui est en train de s'arrêter, qui est en train de sécher. Le torrent de l'Église, c'est peut-être le programme des Zoom qui s'arrête ce soir. Peut-être que tu t'es dit, ouais, mais zut, mais ce programme était super, mais c'était chouette. Mais on passait du temps ensemble avec les frères et sœurs à prier, à intercéder. Mais c'était des beaux moments qu'on passait ensemble, chacun chez soi. Oui, c'était des beaux moments. Comme pour Élie aussi, les torrents, c'était une belle expérience. Mais voilà, ça va s'arrêter pour que nous puissions encore vivre de meilleures autres expériences. Si les torrents ne s'étaient pas arrêtés, Élie n'allait pas expérimenter la puissance à Sarepta, le miracle, des choses qu'il a expérimenté avec Dieu chez la veuve de Sarepta, la résurrection, le miracle. À un moment donné dans la vie, il faut que les torrents s'arrêtent pour que nous puissions vivre notre Sarepta, une autre dimension des grâces, une autre dimension à des faveurs de Dieu, une autre dimension où le Seigneur nous réserve encore de belles choses. Et pour notre Église, je crois que les torrents s'arrêtent ce soir, mais nous allons vivre à Sarepta à la rentrée avec de nouveaux programmes,
avec un nouvel horaire, avec voilà, pas mal de choses qui sont mises en place. On a hâte de vivre ces Sarepta-là parce qu'on croit vraiment, on croit que c'est vraiment le projet de Dieu et c'est Dieu qui conduit son projet. Et c'est important de ne pas nous tarder, nous attarder au torrent que nous avons vécu, mais il est important de passer à autre chose, de voir ce que le Seigneur a prévu, les sareptas que le Seigneur a proposés pour nous. Mais pour cela, nous avons besoin, comme Élie, d'entendre la voix de Dieu, d'écouter dans cette voix. J'ai écrit, ne reste plus près du torrent qui ne coule pas, mais va vers les sareptas qui t'attendent. Ne reste plus près du torrent qui ne coule pas, mais va en direction des sareptas que Dieu a prévus pour toi. Ne sois pas attaché aux choses qui changent. Ne sois pas attaché aux choses qui changent. Le programme de l'Église peut changer. Le réunion peut prendre un autre format. Le pasteur peut passer. Le frère et sœurs peuvent partir. Tout change, tout bouge. Mais c'est Dieu qui dirige son Église. C'est l'œuvre du Seigneur. Et soyons juste à l'écoute de Dieu et embrassons les nouveaux projets qu'il a pour nous. Pour finir, la fin d'une saison n'est pas forcément un échec. La fin d'une saison n'est pas nécessairement quelque chose de négatif où il faut se décourager. Au contraire, chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau commencement. Ne soyons pas, ne voyons pas la fin comme une étape, la fin d'une étape, pardon, comme une perte, mais comme l'opportunité d'un renouveau, d'un nouveau départ. Il ne s'agit pas de devenir instable ou de courir après les changements, mais de devenir sensible à la voix du Saint-Esprit qui nous conduit dans une nouvelle saison. Car avec Dieu, chaque fin annonce un nouveau commencement. Chaque fin annonce un nouveau commencement. Voilà, c'était la pensée que j'avais à cœur pour nous ce soir. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es tellement bon, tu es merveilleux, tu es précieux. Merci pour toutes ces années à passer, Seigneur, à, à avoir ces temps de Zoom ensemble, à se connecter ensemble. Merci pour les prières, toutes les prières qui ont été exaucées. Merci pour des guérisons. Merci pour des délivrances. Merci pour des consolations, des restaurations. Tu sais comment ces réunions ont été d'une importance indispensable dans nos vies. Mais Seigneur, c'est la fin du torrent. Et nous croyons que la fin du torrent annonce un nouveau départ, annonce un sarepta qui nous attend. Parce que toi, tu es le même. Les choses peuvent changer, les programmes peuvent changer, mais tu demeures le même. Alors aide-nous à pouvoir, Seigneur, prendre cette fin comme un début de quelque chose encore plus grand, encore plus glorieux, mon Dieu. Aide-nous à passer, aide-nous à ne pas rester figé, bloqué sur ce qui se termine, mais aide-nous à embrasser, à recevoir, Seigneur, ce que toi, tu as prévu encore pour nous quelque chose de précieux, de glorieux. Que ton nom soit béni et que toute la gloire revienne à toi pour tout ce que tu as pu faire avec nous durant ces temps à des connexions ensemble sur Zoom. T'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen.